Il y a quelques semaines, je suis allée dans un collège et j'ai présenté à des jeunes femmes de 3e, jeunes filles de 3e, comment c'était passionnant et intéressant d'être ingénieur. Et j'ai parlé longtemps avant qu'une d'elles ose m'interrompre et me dire « Mais vous êtes vraiment ingénieur, vous ?» Alors je lui dis « Oui ». Et elle me dit « Vous êtes cool pour une ingénieure !» Et en fait, ça m'a beaucoup frappée parce que je me suis vraiment dit que j'avais probablement changé les représentations que cette jeune femme avait sur ce métier-là et que donc peut-être je lui avais ouvert une porte qu'elle n'avait pas jusque-là. Femmes et innovation, ça peut être un beau tandem. Moi, je travaille actuellement sur le développement d'un produit particulièrement innovant sur le contrôle de la combustion dans l'automobile. Malheureusement, il y a très peu de femmes candidates à ces postes, simplement parce qu'il y a très peu de femmes qui se sont engagées dans ces filières techniques, je pense. Alors, Elle Bouge organise des rencontres entre des femmes ingénieures, comme moi, et des jeunes femmes pour leur parler du métier d'ingénieur et pour leur montrer que c'est possible pour elles de choisir une carrière technique et d'y réussir. C'est notre action avec Elle Bouge, présenter nos métiers à des jeunes filles, à des jeunes femmes, pour qu'elles puissent aussi envisager un avenir dans la technique et un métier technique. Ce qui m'a motivée, c'est le goût pour les sciences, en particulier les mathématiques et la physique. Pendant ma terminale, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les sciences, mais que je voulais plutôt m'orienter vers les sciences appliquées et comprendre les techniques de tous les petits objets qui pouvaient m'entourer. Ça m'intéressait, donc je me suis lancée dans cette voie-là. Quand on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour moi, comme le métier d'ingénieur ou jouer au rugby, eh ben, je suis encore plus motivée pour le faire. En tant que manager, elles sont orientées à action concrète, alors que les hommes sont plus stratégie, théorie, et les femmes plus orientées, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Faisons un plan plus concret. À mon avis, il n'y a pas forcément de valeur vraiment propre aux femmes. Les femmes sont aussi, ont des qualités similaires à celles des hommes. Et à l'arrivée, elles ont d'aussi bons ou meilleurs résultats que les hommes en général. Moi, quand je travaille avec un homme ou une femme, je ne me sens pas sexuellement une femme. J'ai l'impression de déposer mon sexe entre guillemets à la pointe. Aujourd'hui, les différences entre les hommes et les femmes au niveau du salaire doivent être à peu près résorbées, mais je pense que ce qui persiste, c'est les stéréotypes du quotidien de la fille qui pourra faire le compte rendu de la réunion ou aller chercher le café ou ce genre de petites remarques. Pour moi, les freins, je ne dis pas que l'environnement ne joue pas, mais c'est surtout que les femmes ne se sentent pas toujours légitimes ou compétentes à leur poste. Certains hommes ont encore du mal à être managés par une femme. C'est vrai que pour m'imposer, il m'a fallu montrer cette légitimité technique pour être respectée. When you're sad and blue and everything is putting you down. Il faudrait qu'elles aient plus confiance en elles. Ce qui m'a beaucoup étonnée, et je pense aussi que j'en fais partie, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, pour postuler un poste, attendent d'avoir 100 ou 120% des compétences demandées pour se dire « là, je peux postuler », alors qu'un homme, s'il a juste 75 ou 80% des critères demandés, il ne se posera pas plus la question. Les femmes, en général, ont plus envie de bien faire, de répondre, je dirais, à 100% des requirements, quand il y a une checklist, un truc, alors que les hommes ont plus tendance, bon, j'en ai fait 80%, c'est bon. Au centre d'essai, où je travaille en tant qu'ingénieur équipement et process, les postes sont occupés par des hommes. C'est vraiment un métier typiquement masculin, donc on a peur, on est vraiment intimidé, on a peur de se sentir marginalisé au sein d'un groupe d'hommes. Alors mon conseil, ce serait d'oser. On voit beaucoup de jeunes femmes qui se font une montagne de choses qu'elles sont tout à fait capables de réussir. Donc vraiment, la confiance en soi, oser prendre des responsabilités. D'oser choisir les études qui leur plaisent, d'oser postuler pour les postes qui leur font envie et d'oser se faire confiance. Voilà.
À travers notre fonction RH, on a un certain nombre d'outils pour essayer de travailler à la promotion des femmes et à leur développement de carrière au sein de Café SAS. Il y a des processus tels que les talents, donc les talents féminins au sein de Café SAS. On travaille aussi à travers nos plans de succession pour identifier les potentiels de demain féminins en capacité de prendre les postes de direction, les postes de management dans les différents départements. C'est très très gratifiant d'être la petite étincelle qui va permettre à une jeune femme de choisir une voie à laquelle elle n'avait pas forcément pensé, surtout voilà, quand cette voie n'était pas toute tracée d'avance. Moi qui voulais être actrice. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around.